Seigneur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, les pleurs n'ont plus leur place. Les pleurs n'ont plus leur place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne pleure plus. Dis voisin ne pleure plus. Ne pleure plus. Les pleurs font partie de la réussite. Les douleurs font partie de la construction de quelqu'un pour atteindre sa destinée. Venir en Jésus n'efface en rien le chemin de la destinée. Amen. Amen. La destinée est établie. C'est une lettre sur toi que tu dois dérouler. Chaque jour que Dieu fait, tu seras en train de dérouler. Tu seras en train de marcher selon ce qui est écrit dans la lettre. Chaque minute qui passe accomplit une partie de ta destinée. Amen. Amen. Et sur le chemin de la destinée, il existe beaucoup de péripéties. Lorsque vous prenez un chemin, vous verrez des trous sur le chemin. Vous verrez de radars sur le chemin. Les forces de l'ordre pour contrôler la vitesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous verrez quoi encore? Vous verrez des dos d'âne. Quel que soit ce que vous empruntez pour marcher sur le chemin. Amen. Amen. Vous verrez des épines à des endroits donnés. Vous verrez la terre bitumée. Vous verrez la terre pavée. Vous verrez des ruelles. Des routes faites en terre battue ou granulées. Amen. Amen. Vous verrez des routes touffues d'herbes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et bien là, sur ce chemin, il peut y avoir des braqueurs. Amen. Amen. Il peut y avoir des djihadistes, des terroristes. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés dans le Seigneur. La destinée est ce que Dieu a dit, a sémenté sur toi, qui doit s'accomplir certainement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Satan ne combat rien chez l'homme si ce n'est que sa destinée. C'est ça Satan combat. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez rapidement vos Bibles et allez dans le livre. Nous allons étudier une personnalité de la Bible. Prenez vos Bibles, allez dans Genèse. Genèse 37. Genèse 37. Vous lisez après le verset 18. Genèse 37, verset 18. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vue. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père.
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Amen. 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 Ce passage il a fait partie de la destinée de Judas. Et nous, Judas est resté dans sa maison jusqu'à ce que Jésus a pris par lui. La tribu de Judas. Voilà pourquoi Israël aujourd'hui, précisément Jérusalem, est puissant. Malgré qu'ils sont un petit pays. Amen. Amen. Ils sont puissants, entourés des ennemis. Très puissants. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de l'un de nos patriarches, Jacob appelé plus tard Israël, et de ses fils. Amen. Amen. Alors, il avait des enfants, au total 12 garçons, parce que vous savez que c'est les garçons qui sont comptés. Donc les filles ne sont pas comptées. C'est pourquoi Dina n'a pas été comptée. Amen. La fille de Jacob, Dina. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il avait 12 garçons provenant de plusieurs femmes. La polygamie. Provenant de plusieurs femmes. Amen. Amen. Parce qu'il avait comme femme Léa. Il avait comme femme Rachel. Et aussi, plus tard, il a pris les servantes de ses femmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Rachel a de difficultés pour faire des enfants. Amen. Amen. Et c'est difficilement sur les pleurs de Jacob. Dieu a pardonné et a exaucé Rachel. Et Rachel a fait un enfant du nom de Joseph. Et son deuxième fils était Benjamin. Benjamin fut né comme ça quand Rachel est décédée. Amen. Amen. On dirait même à l'accouchement, elle est morte. Voilà pourquoi les enfants doivent respecter leur maman. Parce que le jour de l'accouchement, elle va frapper le séjour des morts. Donc toi, tu peux donner vie et mourir. Donc elle peut te donner la vie et partir. Donc respectez vos mamans. Bien-aimés dans le Seigneur. Là la Bible dit, ils avaient des grands frères. Des grands frères. Il y avait Ruben. Il y avait Siméon. Il y avait Lévi. Il y avait Judas. Il y avait Zabulon. Il y avait Gad. Il y avait Nephtali. Ils étaient nombreux. Amen. Amen. Au-delà de Joseph et Benjamin. Quand nous voyons la postérité de Jacob, nous allons lire tous les noms. Mais la Bible dit, Jacob aimait Joseph.
Le premier fils de Rachel. Il aimait parce qu'il l'a conçu dans sa vieillesse. Et il était comme un fils de Ruben. Joseph était comme un fils de Ruben. C'est-à-dire qu'au moment où Joseph naissait, Ruben avait déjà l'âge de se marier et de faire des enfants. Amen. Amen. Par conséquent, il était comme son fils. Et il marchait comme un enfant pour ses grands frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant les hommes ne se mariaient pas tôt. Tu ne verras pas un homme se marier à 16 ans, à 20 ans, à 30 ans. C'est à 40 ans. Avant. Parce que d'abord la femme était rare. Ce n'est pas la femme aujourd'hui où tu te prends 2000 francs, tu vas trouver femme. Tu ne vas pas trouver femme, tu vas trouver fille. Tu vas trouver, quand tu prends 5000 francs, tu vas trouver fille. Parce que femme, c'est ce qu'on épouse. Femme, c'est celle qu'on épouse. Amen. Amen. Mais dans les rues, les prostituées, c'est des filles. Et tu je ne sais même pas le nom que je vais les donner. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres faisaient paître les troupeaux de leur père. Jacob était riche. En menu bétail. Parce qu'ils ont hérité de là de leur patriarche. Leur père Isaac et de leur grand-père Abraham. Donc ils se déplaçaient de lieu en lieu pour à la recherche de pâturage. Donc ils se sont retrouvés là dans la zone de Guéra où ils ont envoyé. Ils se sont retrouvés d'abord à Canaan. De Canaan, ils allaient de lieu en lieu. Donc ils ont demandé qu'ils aillent à Sichem. De Sichem, ils se sont déplacés à Dothan. Pour aller faire manger de la nourriture. C'est toujours la même zone de la bande de Gaza. Quand vous prenez la cartographie biblique, vous allez voir les zones. Amen. Amen. Ils vont de milieu en milieu à la recherche de pâturage. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors les grands frères sont partis avec les troupeaux. Joseph étant encore petit, ne peut pas les suivre comme ça. Donc ils ont passé des jours. Et leur père voulant recevoir des informations, a appelé Joseph et a dit à Joseph, va prendre de la nourriture et va voir tes grands frères, va leur remettre à manger. Alors il a pris la nourriture, étant content de voir ses frères, il est pressé parce qu'il les aimait. Vous savez, lorsque vous avez un petit garçon, une petite fille à la maison, elle aime tout le monde. L'enfant aime tout le monde. Donc l'enfant voit ceux qui sont sa famille. L'enfant tombe sur eux tout le monde. Amen. Amen. Vous pouvez frapper l'enfant. L'enfant ne prend pas ça en amertume. Il finit de pleurer, il se retourne vers vous. Lui-même se réconcilie avec vous. Il ne demande pas vous votre réconciliation. Mais lui a subi votre coup. Il a pleuré. C'est déjà fini. Il revient vers vous. Lui-même fait la réconciliation. Voilà pourquoi le royaume des cieux appartient aux enfants. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien la Bible dit, quand il évoluait, il est venu à Sichem. À Sichem, il n'a pas retrouvé ses grands frères. Il était habillé d'une tunique que son père même lui avait filée.
Amen. Amen. C'était une tunique multicolore qu'il portait. Et c'était joli. Donc de loin vous pouvez le remarquer à cause des couleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il a vu certaines personnes là. Il leur a demandé: je cherche mes grands frères. Est-ce que vous les avez retrouvés pour moi? Les gens lui ont dit: va à Dothan. Ils seront là-bas. Il a continué. Et de loin déjà, il a remarqué de loin la présence de ses grands frères. La joie était immense. La joie était immense. Parce qu'il a vu ses grands frères. Il était ennuyé à la maison. Donc il sait que l'un va le prendre sur les épaules. L'autre va le prendre au dos. L'autre va s'amuser avec lui. Celui qui va griller un peu de diam. Ou celui qui va lui cueillir de fruits. Va le faire bientôt. Donc il est content. J'ai vu ma famille. J'ai vu mes grands frères. J'ai vu mon papa Ruben. J'ai vu Judas. J'ai vu Siméon. C'est comme si quelqu'un qui a quitté l'aventure et qui est rentré. La joie immense. Bien aimé dans le Seigneur. Mais au moment où lui exprimait cette joie, regardez ce que les grands disent. Ils disent: regardez, le rêveur est en train de venir. Le songeur est en train de venir. Quelqu'un dit: sur le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée. Le rêveur vient. Le songeur vient. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi ils ont dit ceci? La Bible dit: un jour, Joseph a rêvé. Et dans son rêve, il a vu que il est parti au champ, dans la brousse, et ils ont lié des herbes. Et ces herbes, ils les ont mis debout. Chacun doit prendre pour lui. Il y avait pour tous ses frères et ses parents, sa maman et son père, et pour lui-même. Donc eux tous sont liés des herbes. Pour lui, il est resté debout. Et les herbes des autres se sont prosternés à lui. Lui ne comprenait rien. Il ne savait rien. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il dit: grand frère, mes chers grands frères, j'ai vu quelque chose. Alors il a raconté le rêve à ses grands frères. Les autres étant déjà matures, ils connaissent déjà l'interprétation de ce rêve. Alors ils savent maintenant que Dieu est en train de prendre Joseph comme roi pour eux. Donc eux, ils vont se prosterner à lui. Lève-toi sur tes pieds et dis: je suis le roi de la famille. Je suis le roi de la famille. Dis ça encore. Je suis le roi de la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit: il a encore rêvé une deuxième fois. Les rêves prémonitoires sont répétés. Les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires sont des rêves qui s'accomplissent. Les rêves prémonitoires. Les rêves qui s'accomplissent. Amen. Amen. C'est différent des cauchemars. C'est-à-dire le rêve prémonitoire, c'est que Dieu vient te parler. Ou Dieu envoie son ange pour te parler. Si tu vois une première fois, tu dois voir une deuxième fois. C'est 2 fois ça vient. Et plus que 2 fois. Mais pas une fois. Les rêves prémonitoires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si vous voulez étudier les rêves, vous devez savoir ça. Et ça vient sur différentes formes. Pas sur la même forme. Alors Joseph a vu plus tard encore. Une autre nuit, il a vu que il y avait
11 étoiles. Et il y avait la lune. Il y avait le soleil. Amen. Amen. Et lui, toutes ces étoiles se prosternaient toujours pour lui. C'est-à-dire les autres ne brillaient pas et c'est pour lui seul qui brillait. Les étoiles là l'adoraient dans le règne de l'esprit. Quand il s'est réveillé, il a encore dit ça à son papa. Il a dit ça à ses frères. Et le père lui a dit en même temps. Donc ce que tu expliques là, tu es en train de dire que tu seras notre chef. Notre roi, asseyez-vous, notre roi jusqu'à moi. C'est ce que tu es en train de dire. C'est toi. Le père lui a dit, hey, tais-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les grands frères ont gardé ses rêves. Pour dire, si moi je n'ai pas rêvé comme ça, c'est pratiquement notre avant-dernier. Pratiquement notre Benjamin. Si c'est lui qui rêve encore. L'enfant a une autre femme qui rêve comme ça. Ça veut dire qu'il veut être notre roi. Alors ils l'ont pris en rancune, en haine. Mais l'enfant ne savait pas. L'enfant ne savait pas. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, alors ils ont décidé. Quand ils l'ont vu de loin, la seule chose qu'ils ont eu, le premier réflexe qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'on va faire du rêveur? Le rêveur vient. Prenons-le et jetons-le dans la citerne. Il y a un puits ici qui n'a pas d'eau. Jetons-le dedans. Il va rester là jusqu'à expirer. Il va mourir dedans. Et nous allons amener sa tunique vers notre papa. Nous allons tuer un bouc et mélanger le sang. Plonger la bite dans le sang. Et on ira dire à papa que ton fils a été dévoré par un carnivore. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de finir avec le Ils ont décidé de le tuer. Quelle déception. Quelle haine. Et quand le petit est venu, grand frère, papa m'a envoyé vers vous. J'ai amené votre nourriture préférée. Il y a de la fromage. Il y a ceci. Il y a ça. Il y a waché. Il y a tassi. Il y a goût. Il y a tout là-bas. C'est tout amené. Maman fait une bonne viande pour vous. C'est ça que je vous ai amené. Ok, dépose. Rêveur, dépose. Dépose. Alors ils ont déposé la nourriture. Il a déposé la nourriture. Et subitement, ils l'ont saisi. Ils l'ont soulevé. Comme si ce qu'il faisait en le soulevant et en s'amusant avec lui, lui il était content. Quand ils l'ont pris directement, ce ne sont pas des étrangers. Les gens de sa famille, les gens qui portaient le même sang que lui. Je dis bien le même sang. Même ADN. Même sang. Même chromosome. Bien aimé dans le Seigneur. L'enfant s'est retrouvé dans une déception. Désolation. Tristesse. Il frappait le séjour des morts. Il criait.
Personne ne répondait. Ils sont allés maintenant. Ils n'ont pas mangé ce qu'il a amené. Lui pouvait empoisonner leur nourriture. Mais ce qu'il n'avait pas fait, il a risqué sur le chemin. Il a croisé les étrangers. Il a croisé des serpents. Mais il a tout traversé pour venir leur donner à manger. Voilà ce qu'il faut de lui. Parce qu'il a rêvé simplement. Un rêve est combattu. Qu'en est-il de ce que tu vis? Un rêve ne s'est pas encore accompli. Un rêve, personne ne sait le temps de l'accomplissement. Un rêve marche comme une prophétie. Tu gardes et cela s'accomplira plus tard. Mais ce ne s'est pas encore accompli. Et voilà le plan qu'on fait. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où tu es entré en mariage, tu es entré avec joie. Mais tu ne sais pas celui qui devient ennemi le même jour pour toi. Sur le chemin de la destinée, les premières personnes qui vous combattent, que vous allez croiser, c'est les gens de vos maisons. Yes. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui détruit le plus l'évangile de Jésus, c'est les chrétiens. Allez sur Facebook, ceux qui combattent l'évangile, c'est les chrétiens. Ceux qui combattent les miracles, c'est les chrétiens. Un chrétien est notre frère. Un chrétien, nous sommes des frères. Parce que nous sommes tous nés de Jésus. Nous sommes de la même famille. Mais celui qui jette la première pierre contre nous, c'est celui qui est de la même famille que nous. Quelqu'un dit fire. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph est resté là. Et ils étaient en train de manger. Et ils se disaient, quand il va mourir là, nous allons voir ce qu'il va devenir. On va voir si son rêve là va s'accomplir. Dis voisin, si tu te laisses tuer, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Celui qui va te détruire, sa grand-maman n'est pas encore née. Yes, sir. Sur le chemin, asseyez-vous. Les gens de ta maison sont ceux à qui tu peux dire ce que tu as. Les gens de ta maison, ce sont tes collaborateurs à qui tu peux dire. Pour qui tu peux dire ce que tu traverses. Les gens de ta maison sont ceux pour qui tu peux dire tes projets d'avenir. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Qui est autour de toi, mais qui en veulent à ta vie, mais tu ne sais pas. Regardez ceux qui veulent arrêter le destin de Joseph, ses propres grands frères. J'ai vu dans plusieurs familles la division. J'ai vu dans plusieurs familles la soeur se lève contre la grande soeur. Sa vie ne sera rien. La soeur ou la grande soeur peut aller vendre sa soeur dans des fétiches, dans des trucs bizarres, ou envoûter l'autre pour que l'autre meure. Le frère
peut vouloir la prison pour l'autre frère, peut vouloir la mort pour l'autre frère, parce que celui-ci, il est en train de réussir. Celui-ci, il mange à sa faim. Bien aimé dans le Seigneur, ces méchants vont tomber devant toi. Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans les familles une forte méchanceté. Beaucoup sont morts. Manque de 100 000 francs à l'hôpital. Mais le jour de leur funérailles, la famille est prête pour cotiser jusqu'à 1 million, 2 millions. Pour dire veut l'enterrer. On fait soit la mort et on refuse de soutenir vivant. Que ces méchants soient détruits devant toi au nom de Jésus. Quand je suis né, j'ai trouvé un mal sur la terre. Beaucoup sont morts. Manque de 100 000 francs à l'hôpital pour se traiter. Mais leur funéraille a connu des cotisations familiales à hauteur de 2 millions pour faire soyer leur dépouille, pour faire soyer leur tombe, pour faire soyer leur humiliation. Que ces gens se meurent avant toi au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ennemi de la maison c'est riche sur le chemin de la destinée. J'ai vu beaucoup de gens retardés sur cette terre parce que la famille les a fait retarder. Yes. Vérité. Yes. Joseph, s'il dit son rêve à ses frères, est-ce que c'est une mauvaise chose? Les frères devaient l'organiser, l'orienter. Comment marcher pour atteindre ce qu'ils voyaient? C'était ce que les frères devaient faire. Mais les frères ont oublié ça. Beaucoup de célébrités sont mortes parce que la famille les a combattus. Lorsque vous commencez pas à trouver de l'argent, je voudrais dire quelque chose aux gens. Si vous commencez pas à trouver de l'argent, n'allez pas construire au village tôt. N'allez pas accomplir vos projets au village tôt. Beaucoup ont commis l'erreur là et ils sont tombés. Si Dieu commence par vous bénir, accomplissez vos projets en ville, ailleurs. Est-ce que ça soit votre deuxième projet? La construction de village. Parce que si vous commencez là, ceux qui vont se lever pour détruire l'emploi que vous avez sont les gens de ta maison. Yes. Il faut s'asseoir avant de venir au village, accomplir les projets. Beaucoup de jeunes ont fait l'erreur. Ils ont trouvé seulement 2 millions. Et ils ont couru. Ils veulent construire au village. Ils ont trouvé 5 millions. Ils veulent construire au village. On les a enterrés. D'autres ils n'ont pas fini la construction. D'autres on les a renvoyés. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Du fire. Parce qu'il a dit son rêve. En temps normal, vous avez un projet. En famille, ça doit être traité. La famille devait écrire ce qu'il a rêvé et le coacher. Beaucoup de célébrités sont détruites. Beaucoup de gens sont détruits. Ils ont oublié que dans le plan de destinée de quelqu'un, existe encore la destinée de plusieurs.
lorsque l'autre sera ministre, il trouvera emploi maintenant à vous, vos enfants. Il trouvera emploi maintenant à vous autres. Mais voilà que vous l'avez bloqué. Il ne devient rien et vous autres vous allez errer. Parce que votre destinée est liée à sa destinée. Voilà pourquoi beaucoup de villages sont bâtis en terre battue, en paille, zéro. Il n'y a rien, personne ne réussit, personne ne réussit, tout est fiti. Du fire. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils ont dit leur projet à quelqu'un de leur vie. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph, parce qu'il avait raconté son rêve, il s'est retrouvé dans la citerne. Et l'Esprit de Dieu a inspiré maintenant. Judas lui a dit, si vous le tuez, vous allez prendre quoi quand son sang va? Vaut mieux si vous le vendez. Vendons-les aux Ismaélites. Vendons-le aux Ismaélites. Là, on saura que il sera vivant là-bas, mais il ne sera plus notre roi. Il ne sera plus rien pour nous. Et puis nous allons profiter aussi de l'argent. Ils l'ont vendu à 20 pièces aux esclaves. Bien aimé dans le Seigneur. Mais je voudrais vous dire une chose. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et il a pris le chemin. Je m'en vais voir mes frères. Et voilà, je suis devenu esclave. Pour des étrangers. Pour une destination inconnue. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Voilà pourquoi beaucoup sont sur la voie. Je m'en vais voir la famille. Et ils meurent sur le chemin. Ou de retour. Ils font accident. Ils meurent. Ton sang ne coulera pas comme un bouton. Le sang de ton mari ne coulera pas comme un bouton. Tu ne seras pas un sacrifice pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, asseyez-vous. Mais je voudrais vous dire une chose. Sur le chemin de la destinée existe la douleur. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph a été vendu. Il a été déposé dans le puits. Ça n'a pas suffi. Il a été vendu pour une destination inconnue. Pour quelle activité? Ça veut dire que c'est une porte du non-retour. C'est fini. Qui viendra payer son sou? Impossible. Bien aimé dans le Seigneur. Loin de ses parents. Un orphelin de mère. Loin de son père. Loin de ses grands frères méchants. Haineux. Pervers. Dangereux. Bien aimé dans le Seigneur. Loin de quelque chose s'est passé. Il disait, le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Abraham. Isaac. Jacob. Ne m'abandonne pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Écoutez-moi correctement. Sur le chemin de la destinée, l'ennemi vient pour nous guider sur le chemin. Dieu laisse l'ennemi même te pousser dans ta destinée. Beaucoup de gens pleurent
pourquoi moi j'adore Dieu et je subis ceci. Mon commerce là ne évolue pas. Si ce n'est pas le commerce que Dieu a destiné pour toi, tu iras même jusqu'à finir ton économie et tu vas quitter dedans. Je ne dis pas que tu seras. Tu vas échouer dans ton commerce. Mais comprends le sens de mon message. Dieu a dit que tu vas vendre les pailles. Et toi tu es en train de vendre le piment. Tu vas t'endetter. Tu vas tout faire. Tu vas t'endetter. Les gens viendront payer à crédit. Juste à ce que ça va finir. Pour que tu réfléchis autrement. Pour entrer maintenant dans la volonté parfaite. La présence des haineux, la présence des jaloux, la présence des tricheurs, la présence des ennemis dans notre vie font partie de la construction de notre destinée. Yes. Toute personne sur la terre qui ne veut pas voir ennemi dans sa vie ne peut pas être de Dieu et ne peut réussir. Yes. L'ennemi dans ta vie te réveille à prier, te réveille à jeûner, te réveille à appeler Dieu. Voilà pourquoi sur le chemin de destinée, il y a des hauts et des bas. Sur le chemin de la destinée, tu verras de telles sortes de trous, de puits. Tu verras toutes sortes de choses sur ton chemin. Voilà pourquoi ceux que tu as aidés hier se lèvent contre toi aujourd'hui. Ils veulent te pousser à aller encore loin. Yes. En politique, il y a des choses qui se passent pour faire révéler certaines choses. Certaines personnes qui sont restées jadis cachées pour être connues aux yeux de tout le peuple. Et ça va à leur avantage. C'est douloureux aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de la destinée, existe toutes ces péripéties. Mais ces péripéties ne vont pas t'arrêter. Ces péripéties viennent t'enlever pour t'envoyer quelque part où Dieu est. Je vous explique. Joseph, s'il restait auprès de son père, ce qu'il est devenu plus tard ne peut jamais devenir. Mais sur le chemin, même Jésus, s'il restait seulement auprès de son père, il ne peut pas être Dieu aujourd'hui. Jamais. Il sera au niveau des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est parce qu'il est venu mourir, accomplir un devoir. Et on l'a repoussé, on l'a maltraité, on l'a tué maintenant. Et ça qui lui a valu ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Donc toute destinée s'accomplit par la pousse de quelqu'un. Il faut qu'un homme te fasse comme ça. D'autres vont te tirer comme ça. Viens avec nous. Vous voyez? D'autres vont te faire comme ça. Ils vont te pousser. Et tu vas pleurer en ce moment. D'autres vont te haïr. Mesdames et messieurs, mais buedo destiné mitonsi aga. C'est pas tout le monde qui. C'est pas tout le monde qui doit rester dans l'accomplissement de votre destinée. Sur le chemin de votre destinée, il y a les problèmes. Supporte. Ça me fatigue quand les gens disent je suis en train d'aller à l'église, je prie, je fais ci, mais Dieu ne me regarde pas, je suis découragé, je ne veux plus faire ceci. Parfois, Dieu prend par là pour vous enseigner. Dieu ne donne pas de grandes choses à quelqu'un que lui-même
il n'a pas instruit selon les péripéties de la vie. Je vais vous dire une chose. L'église origine que je dirige, si je n'avais pas traversé beaucoup de choses aujourd'hui, je ne pourrais pas. Vérité. Je ne pourrais pas gérer. Impossible. Mais c'est parce que j'ai traversé des choses. Ne pas connaître mon histoire aussi, c'est un problème dans ta vie. Mais si tu connais mon histoire, tu vas savoir que demain est meilleur. J'ai marché de Calavi Bakita jusqu'à Serbo à pied un jour. Mais je vous dis, je ne suis pas sorti d'une famille zéro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur le chemin de la destinée, existe des choses. Existe des choses. Bien aimé dans le Seigneur. Sur le chemin de la destinée, c'est comme ça. Voilà pourquoi devant toute guerre, je dis souvent que c'est une opportunité. Quand les gens se lèvent contre moi comme ça, vous allez voir, je ris. Demandez à mes collaborateurs, je leur dis, il y a une gloire qui vient. Il y a une opportunité. Si tu connaissais qui je suis, tu ne peux pas te lever contre moi. On a déjà gagné la bataille. On a gagné la bataille en ville. Ce n'est pas en Christ, on ne peut pas gagner. On est rentré dans le puits. On est sorti. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce qui se passe? C'est ça. Ça veut dire que hier, ce qui est devant est caché. Ce que tu vois en 2023, tu ne sais pas ce qui est caché en 2024. Tu ne sais pas ce qui est caché. Tu ne sais pas ce qui est caché. Écoute-moi correctement. Mais pourquoi tu te lamentes? Ils n'ont qu'à te vendre. Ils n'ont qu'à te saboter. Ils n'ont qu'à dire tout de toi. Ils n'ont qu'à se moquer de votre mariage. Ils n'ont qu'à se moquer de ton mari. Ils n'ont qu'à se moquer de toi. Même à l'église, que les fidèles se moquent de toi. Demain, ils vont te respecter. Sur le chemin de la destinée, existe des hauts et des bas. C'est des douleurs. Tout élève qui veut décrocher un diplôme doit sortir dans la pluie pour aller au cours. Doit sortir sous le soleil pour aller au cours. Doit étudier la nuit. Doit se priver de football un peu. Des jeux un peu. Des divertissements un peu. Et se concentrer. Mais quand le diplôme vient, la joie vient. Quand une mère veut accoucher un enfant, les temps de grossesse sont douloureux. Le temps est douloureux. Elle souffre. Elle peut se relever un jour et avoir de coups battus. Un autre jour, elle sera en train de vomir tout le temps. Un autre jour, elle ne peut rien mettre dans son ventre. Un autre jour, au moment où vous prenez la pâte, elle va prendre du sable. Calaba. Elle va prendre ceci. Elle va prendre ça là. Écoute-moi correctement. À l'accouchement, lors du travail, la douleur devient intense. Elle crie. Elle voit la douleur. Elle voit la mort. Elle dit, Seigneur, délivre-moi. Elle pleure. Si elle trouve son mari, elle peut taper sur son mari. Elle peut même mordre son mari. Mais quand le bébé sort, le placenta simplement n'est pas encore sorti. Le bébé simplement est sorti. Elle entend le cri du bébé. Une fraîcheur intègre son corps. Et une joie abonde son cœur. Elle oublie l'accouchement. Elle est prête pour faire encore un autre enfant. Elle est prête. C'est pour cela s'il y a un homme qui se bat avec sa femme,
Fais attention pour entrer dedans. Après les disputes là, et ils vont s'entendre. Tu vas devenir ennemi. Tu vas parler dans un couple. Il faut savoir parler. Le chemin de la destinée, c'est comme ça. Quand tu vas décrocher l'or qui constitue la destinée, tu vas oublier hier. Tu vas oublier tes douleurs. Les gens qui m'ont fait souffrir, aujourd'hui, je suis leur bonheur. Ils ne m'ont rien fait de mauvais. Ils m'ont poussé pour devenir ce que je dois devenir. Ils m'ont poussé à trouver mon chemin. Ce que tu subis, on est en train de te pousser. De pousser. Entre là-bas. Entre là-bas. Et tu vas dire, ils sont mauvais. Ils sont contre moi. Ils sont ceci. Ils ne sont pas contre toi. Dieu les utilise pour que tu trouves ton chemin. Reçois cette grâce. Je reçois ça. Quelqu'un va retrouver son chemin. Amen. Quelqu'un va retrouver son chemin. Amen. Quelqu'un va retrouver son chemin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Les douleurs viennent. Et la nature nous enseigne quelque chose. Il y a l'été. Et l'hiver vient après. Quand il y a l'hiver, il y a le printemps qui est là. Le printemps est là, l'automne aussi est là. Écoutez-moi correctement. La nature nous enseigne que il y a le jour et il y a la nuit. Il y a la saison pluvieuse. Il y a la saison sèche. Il y a l'harmattan. Bien-aimé, tu traverses ça. Traverse aussi ta destinée. Tu vas profiter. Tu ne resteras pas en marge. Joseph a continué, sachant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne va jamais l'abandonner. Dieu ne va jamais t'abandonner. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin de suivre son chemin de destinée. Suis ton chemin de destinée. Qu'on se moque de toi, qu'on vienne enlever tes bagages dans la chambre de ton mari, sous prétexte que ça n'évolue pas pour ton mari, sous prétexte que tu n'enfantes pas. Suis ta destinée. Mais les mots l'a dit. Mais les mots l'a dit. Mais les mots l'a dit. Amen. Si tu es sur la voie de vie, le chemin de vie, qu'on se moque de toi, qu'on dise que tu as étudié, tu es en retard. Parfois, ce n'est pas parce que j'ai temps, j'ai si, je peux si. Dieu valide celui qui est invalide. Sur le chemin de ta destinée, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Dis voisin, ne te décourage jamais sur le chemin de ta destinée. Ne te décourage jamais. Ceux qui se découragent sur le chemin de la destinée sont ceux-là qui trouvent la mort sans accomplir leur destinée. Sont ceux-là qui tombent malades sur le chemin et paralysés. Si c'est dur, il faut savoir que derrière, il y a un courant d'eau. Il y a un courant d'eau. Et tu vas atteindre ça. Au nom de Jésus. Amen.